soir. Est-ce que ça va ce matin? Ouais, il y a de la joie. Est-ce qu'on pourrait se lever? Tous ceux qui ont la santé de le faire, et puis c'est simple. On est avec Pascal ce matin, on frappe dans nos mains, on y va? On va prendre ce nouveau chant qui a été fait lors de la soirée louange avec les Perros il y a 2 petites semaines. On va bénir l'Éternel, on va chanter l'Éternel ensemble. On y va, on veut vous entendre, le chant est très facile. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi. Allez, je louerai dans la crainte. Je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Autant que je vivrai, et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Allez, je vous entends, je louerai car je sais. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Oh, le cri, ma louange est le cri qui détruit Jéricho. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Hey! Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni, béni l'Éternel, oh mon âme. On frappe dans le main ensemble, hey! On va le déclarer ensemble pour ton autorité, pour ta majesté. Oh, nous te louons ce matin, Seigneur, on y va ensemble pour ton autorité. Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire aux yeux je te louerai. Pour ta fidélité, la sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Béni l'Éternel, oh mon âme. On le reprend ensemble. Hey! Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera. On le déclare ensemble. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Hey! Ouais, est-ce qu'il y a de la joie ce matin, Église Espoir? Est-ce qu'on pourrait pousser un cri de joie pour le Seigneur? Oh mon âme, bénis l'Éternel. On peut l'acclamer ensemble ce matin. Oh, sois béni, Seigneur. Nous chantons son amour ce matin. En toute chose, il est fidèle, en toute chose, il est présent. On le déclare ensemble. Ton grand amour, oh Jésus, en toute chose, nous a révélé son cœur, nous a révélé ton cœur.
Oh, comment ne pas le louer ce matin? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Chantons. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. La création. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour. Chantons ensemble, à toi seul. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Dans toute l'église, chantons. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant. Déclare-le ce matin. Surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un Océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles. Oh, ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. À toi seul, soit toute la gloire. On chante ensemble. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Ensemble. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles. Oh, ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Oh, toutes les voix s'élèvent. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu. Oh, déclare-le ce matin. Surpassant les étoiles, il surpasse tout. Son amour est comme un océan, oh, nul n'est comme toi. qui est comme toi.
Oh Seigneur, sois le bienvenu ce matin. Alors que nos voix s'élèvent, viens prendre ta place, Seigneur Jésus. Viens siéger au milieu de nos louanges, Jésus. Sois à l'aise au milieu de nous, Saint-Esprit. C'est vrai, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui compare? Qui est comparable? Oh, tu es le Dieu tout-puissant. Tu surpasses tout. Tu surpasses toutes nos situations. Un mot de toi, Seigneur, peut tout changer dans nos vies. Oh, sois élevé. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Oh, dans tes propres mots ce matin, ne reste pas muet, ne reste pas insensible. Avec de la simplicité peut-être, mais parle à ton Dieu. Sois élevé. Est-ce qu'on peut reprendre ce refrain une dernière fois? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Une dernière fois, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. oh, qui est comme toi? On continue ce matin à chanter son infaillible amour, celui qui ne faillit pas pour nous. Même lorsque nous échouons, il est fidèle. On le déclare ensemble, Dieu passionné. Dieu passionné, de tout temps, tu m'as aimé. Tu as sacrifié ton fils pour me sauver. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Tu attendais que mon cœur soit tout à toi. Rien n'est plus doux que l'étreinte de tes bras. Non, tu ne changes pas. On le déclare ensemble. Tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Oh, non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ta grâce. Non, jamais, oh, malgré tout, malgré mes échecs, oui, tu m'aimes à jamais. Tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Oh, oh non, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Ton infaillible amour. Oh, ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme,
mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion. Ton amour défie la raison. On reprend ensemble. Amour sans variation, amour sans condition. Mon nom est gravé sur tes mains. Oh, plus fort que ma vision, plus fort que ma passion. Ton amour défie la raison. Ton infaillible amour, Nous chantons. Inébranlable, ton amour acharné a gagné mon âme, ton infaillible amour est inébranlable, ton amour acharné. Ton amour, Seigneur, ne faillit pas, comme tu ne changes pas. Reçois la louange, reçois ce chant. On le déclare ensemble, ton infaillible amour. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Seigneur, merci pour tant d'amour à notre égard. Oh, simplement avec des espoirs ce matin, alors qu'on ne se préoccupe pas du voisin, de la voisine, du frère, de la sœur, est-ce qu'on pourrait simplement lever nos mains? Lever nos mains en signe d'adoration, en signe d'abandon, de confiance, de foi, de reconnaissance. On lève nos mains vers lui, et dans tes propres mots, peut-être que ce sera des chuchotements simplement, mais parle-lui ce matin. Ne laisse pas l'équipe de louange chanter seule, ne laisse pas le conducteur louange parler seul, mais parle à Jésus ce matin. Dis-lui ta reconnaissance, chante sa grandeur, chante sa magnificence ce matin. Oh, combien tu es grand, Seigneur, nous t'élevons, car tu es digne de gloire. Oh, reçois nos cœurs, nous sommes là pour toi, Seigneur. Oh, plus qu'un chant, Jésus, ce matin, reçois nos vies, reçois, c'est vrai, les paroles exprimées de nos cœurs ce matin. Nous chantons ton amour, nous chantons ta grandeur, ta fidélité, Seigneur. Oh, nous sommes reconnaissants, Jésus. Oh, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous t'élevons, majesté. Oh, nous te couronnons, roi. Oui, roi des rois, Seigneur. Roi des rois, Seigneur. Combien Dieu est grand. Oh, chantez-le. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand dans nos vies, chantons-le. Oh, tu es grand, Seigneur. Oh, toute langue dira, toute bouche confessera combien tu es grand, Seigneur. Tu es Seigneur. Oh, nous te proclamons, roi, combien Dieu est grand. Chantons-le. Oh,
Oh, combien tu es grand. Tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. On le déclare ensemble, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. En toutes les voix, il est digne de louange. Digne. Dans chaque circonstance, Dieu est grand. Et tous verront combien. Oh, une dernière fois, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Oh. Amen. Alors que nous restons dans la louange, l'adoration, on reste debout. Vous pouvez quand même ouvrir vos mains, lever vos mains. Et j'aimerais dès à présent ce matin qu'on puisse dire tous ensemble, qu'on puisse regarder pas à combien nos problèmes sont grands, combien ils sont volumineux, combien ils prennent de la place dans nos vies, mais nous voulons regarder à celui qui est plus grand que tout. Nous voulons regarder à Jésus. Le Dieu au-dessus de tout, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alors ce matin, est-ce que vous voulez prier avec moi? Seigneur, on te dit merci pour ce moment de louange. On te dit merci pour, comme nous l'avons chanté, cet amour infaillible, cet amour toujours constant, cet amour toujours présent pour chacun d'entre nous. Et nous voulons vraiment élever nos voix pour ça. On veut vraiment élever nos mains pour ça en signe de reconnaissance. Nous élevons les mains en ton honneur, Seigneur. Ce n'est pas pour rien qu'on le fait, c'est pas une mode, c'est pas une routine, mais on le fait en ton honneur. Tellement se réunissent dans les stades, sont capables de scander des noms de plein de joueurs. Et puis nous, on resterait là, les bras croisés, la bouche fermée. Non, nous voulons louer et adorer le nom au-dessus de tout autre nom. Allez, chantons-le ce matin. Déclarons, son nom est tout puissant. Il est digne de louange. On le chanterait, je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Oh, combien tu es digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien tu es grand, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois pour de vrai ici dans ce lieu? Alléluia. Il est grand, il est digne de louange. C'est vers lui que nos cœurs, nos regards, nos mains se tournent pour lui dire merci Jésus. Merci Jésus. Oui, peut-être ici, nous avons chacun nos problèmes, nous avons chacun des choses où on est en train de vivre une épreuve, des luttes, des combats. Mais Dieu est au-dessus de tout ça. Le Seigneur Jésus à la croix a dit « Tout est accompli. Déjà, nous avons la victoire. » Et nous voulons le proclamer de tous nos cœurs. Amen. Vraiment, merci au groupe de louanges. On peut les remercier aussi.
Petite mention spéciale pour Emmanuel Pastre, nouvelle venue dans l'équipe. Merci à tous, bonjour, vraiment bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Ça va, vous allez bien ? Vous êtes heureux d'être là ? Ouais, ça va. J'ai la gorge un peu en vrac, mais ça va. Rien ne va m'empêcher vraiment d'apporter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est une joie d'être là. Je vois quelques personnes nouvelles qui sont là pour la première fois, c'est sûr. D'autres que peut-être une ou deux fois que vous êtes là. Vous pouvez lever la main juste pour qu'on vous identifie, les personnes. Oui, il y a les parents de Chris, soyez les bienvenus. Il y en a d'autres aussi, bienvenue. Sœur de Bernold, c'est ça ? Ok, on m'a dit. Ok, là aussi. Est-ce qu'on peut tous ensemble souhaiter la bienvenue aux personnes qui sont là? Soyez les bienvenus. On espère déjà qu'à travers ces moments de louange, vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu. Rien ne vaut la présence de Dieu. Le psalmiste dira un jour dans tes parvis, un jour dans ta présence. Même pas à l'intérieur, lui ce qu'il disait c'était juste fou. Même je suis là, un peu là, eh ben ça vaut mieux que 1000 jours ailleurs. C'est extraordinaire et c'est ce que nous vivons quand nous sommes dans la présence de Dieu. La semaine dernière, j'étais sur l'église d'Annemasse avec le pasteur Samuel Madera et toute l'église m'a chargé de vous transmettre les salutations. Et ne doutez pas que j'ai bien fait aussi les salutations de votre part aussi là-bas, où il y a une super œuvre de Dieu qui se fait. C'était super, vraiment encourageant, une très 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 belle dynamique. J'aimerais aussi qu'on puisse, peut-être vous l'avez fait déjà la semaine dernière, mais samedi passé, pas hier, mais il y a eu un événement au niveau des femmes de l'église, mais aussi un peu de la région. Et moi, j'étais pas là, mais j'ai eu des super retours. Alors, est-ce qu'on peut vraiment encourager Adeline et toute son équipe pour tout ce qu'ils ont fait ? Je sais que ça a été des moments bénis. Et on veut célébrer les victoires, on veut célébrer les choses qui sont faites avec cœur et qui ont un impact pour le royaume. Donc merci à tous d'avoir fait de ce samedi-là une belle journée. J'aimerais tout de suite rentrer dans le vif du sujet ce matin et vous allez voir, ça va être, on va entendre des témoignages, ça va vraiment être quelque chose de fort, je le crois. Et au-delà de ça, j'espère que beaucoup vont être encouragés, beaucoup vont trouver l'espoir ou peut-être retrouver l'espoir. On va tout de suite lire dans le psaume 91, c'est un psaume bien connu, et ça s'affiche au mur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La suite, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai. Et toute l'Église dit Amen. Mon Dieu est ce Dieu-là, le Dieu vraiment tout-puissant, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est vraiment un psaume important car tellement de chrétiens ou même des non-chrétiens se font prendre dans toutes sortes de pièges. Vous savez, la vie est ce qu'elle est et on en parlait encore ce vendredi soir lors de la soirée Logos et on parlait du bien, on parlait du mal et des origines de tout ça. Et puis on sait qu'il y a un mal qui est là et puis qui touche tout le monde. Et c'est important de se le dire parce que des moments on mystifie tellement les choses, on spiritualise tellement les choses. En fait, tout le monde et les chrétiens ne sont pas plus ou moins atteints que ceux qui ne sont pas croyants. La vie, elle frappe, vous le savez, la vie peut être dure et tout le monde vit son lot de difficultés. Et donc on sait qu'il y a ce mal-là, vous savez, et je vais revenir tout à l'heure, ces flèches qui volent de jour. Ces choses qui nous frappent comme ça qu'on n'a pas vues. Mais aussi, il y a des pièges. C'est pour ça aussi que Paul dit, nous ne sommes pas ignorants des pièges de l'ennemi. Nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus, mais nous croyons aussi qu'il y a l'ennemi de nos âmes qui est là.
le diable qui est là et puis qu'il voudrait tellement nous faire tomber, paralyser notre foi. Et donc, là, nous voyons que celui qui demeure, ce texte nous dit cela. Et en fait, le mot demeure ici parle en fait d'une possession, de prendre possession, comme de défendre une propriété. Je redis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et en fait, c'est le cœur du chrétien qui dit, moi, malgré l'adversité, malgré les épreuves, je veux demeurer près de Dieu. C'est mon partage, c'est mon bien. Je ne me laisserai pas voler en fait sa présence, car c'est ma place, c'est mon droit. Et personne ne m'empêchera d'être proche de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui veulent bien le dire ça? Personne ne m'empêchera d'être proche de Dieu. Et il y a dans ce psaume-là un langage qui est prophétique, un langage qui est poétique. Là, il est parlé de l'oiseleur. L'oiseleur était celui, vous savez, qui capturait des oiseaux de grand prix et ensuite les prenait, c'était pas pour les manger ou les tuer ou quoi que ce soit. Enfin, manger, tuer, c'est la même chose. Si on le mange, c'est qu'il a été tué. Mais c'était pour rendre prisonniers, en fait, ces oiseaux-là, et puis les faire vivre pour toute leur vie, en fait, en captivité. Et ça, c'est littéralement la pensée de l'ennemi de nos âmes, qui à différentes saisons de nos vies prépare, échafaude des plans, met des choses en place pour qu'on puisse être vrai, comme muselé, comme emprisonné, comme être en fait en cage. Mais la parole de Dieu nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut va être protégé de cela. Et c'est vraiment un refuge pour nous dans lequel nous voulons aller ce matin. Écoutez bien ce matin, il y a un message pour chaque personne ici qui veut écouter. La réalité, si tu peux mettre la diapo, la vie avance, d'accord? Il n'y a rien qui arrête la vie, elle avance. Mais votre foi ne doit jamais être au repos. Jamais. Il y a des moments où on est sur des sommets et on se dit tout va bien et puis c'est là où il y a une flèche qui arrive. C'est là où il y a un piège qui arrive. Et la réalité, c'est que si on ne fait pas attention à cela, on peut se faire prendre. Donc la vie avance, mais votre foi ne doit jamais être au repos. Chaque jour, nous devons prier et pour que le Seigneur nous aide à déceler les pièges. À chaque mois de l'année que je vais passer, eh bien, il va avoir son lot de défis, des pièges à éviter. Alors aujourd'hui, je réalise, et ça a été le sujet d'une prédication il y a quelque temps de ça, je réalise que je dois être proche de Jésus. Je veux être proche de Jésus. Il n'y a rien qui doit m'empêcher d'être proche de lui, d'être au contact de sa parole, d'être au contact de son amour, d'être au contact de sa toute-puissance, qui est capable de vraiment terrasser l'ennemi. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons être vainqueurs de tous les pièges que l'ennemi a préparés pour nous. Combien disent amen à cela? C'est ça que je veux vivre. Et peut-être tu es là et tu te dis, moi j'ai été pris dans le piège, moi je me suis pris quelque chose, je ne l'ai pas vu venir. Moi il y a eu des choses tellement dures dans ma vie. Mais le Seigneur te dit, viens à moi. Viens à moi, viens, je vais te protéger par ma toute-puissance. Et mes amis, le combat, la réalité, c'est quoi? C'est qu'il n'est jamais fini. Et c'est vraiment ma prière avec mon cœur de pasteur et puis toutes les personnes responsables dans l'Église pour que chacun d'entre vous, vous puissiez avancer et être à l'abri du Tout-Puissant. On va déclarer ce matin à l'ennemi, tu ne nous voleras pas ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. On va voir s'accomplir toutes les promesses de Dieu dans nos vies. Allez, dis-le à ton voisin, il n'en a pas fini avec toi. Garde la foi, tu vas voir ses promesses se réaliser. Et ce psaume est tellement beau, il est imagé, vous l'avez compris, mais tellement profond. Et surtout le verset 13 qui nous donne les pièges depuis des millénaires qui sont des pièges de l'oiseleur, de l'ennemi pour faire tomber les croyants. Et regardez, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
C'est-à-dire que Dieu est toujours constant, son amour est toujours constant, sa présence est toujours constante. Et c'est bien souvent nous qui nous éloignons de ça. Et ce texte nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Et les flèches, on comprend qu'il y a l'ennemi qui a un plan pour nous, mais aussi il y a, comme je disais en introduction, il y a la vie qui est là. Il y a la vie qui est là et la vie a son lot de choses ultra difficiles. Vous savez, c'est ces flèches qu'on n'a pas vu venir, c'est cette morsure de la vipère. Vous avez déjà vu des vipères, comment ça se passe, hein? Vous êtes là, tranquille, allongé sur l'herbe, puis d'un coup, vous entendez, et elle arrive et elle pique comme ça. Vous n'avez rien vu venir. Et ça représente les crises soudaines. Vraiment, soudainement, c'est arrivé. Et ça, c'est l'image dans la vie de tous les jours où je marche et d'un coup, une flèche, me transperce. Et c'est cette vipère qui se cache. Et puis d'un coup, en l'espace d'une fraction de seconde, ça me mord. Et ça représente toutes les choses dans notre vie qui nous frappent soudainement. Vous savez, et peut-être il y en a, vous avez vécu ça, c'est l'appel du médecin. On a reçu vos analyses, puis c'est pas bon. Il y a une maladie, il y a un cancer, il va y avoir un traitement. C'est des flèches qui arrivent, c'est soudain et ça nous terrasse. C'est l'appel des pompiers pour nous dire qu'un membre de la famille a eu un accident. Une flèche qui arrive, une vipère qui nous mord comme ça dans notre vie. C'est le patron qui te convoque dans son bureau et qui te dit « Malheureusement, je ne vais pas pouvoir te garder ». Et puis là, tout s'écroule parce que vous savez que financièrement, c'est ultra difficile. Dernièrement, j'ai eu affaire à une personne où ça lui est arrivé. Et ce n'est pas une personne de l'église, c'est même pas une personne chrétienne, mais j'attends que ça, de pouvoir vraiment lui témoigner. Et puis on voit que dans sa vie, il est anéanti. Il est vraiment anéanti, il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne sait pas ce qu'il va faire. Une flèche comme ça qui le pique. C'est un des conjoints qui rentre à la maison et puis qui regarde l'autre et qui lui dit « je t'aime plus ». Combien ça peut faire mal? Peut-être c'est des situations que peut-être quelques-uns, en fait, vous avez vécues. C'est quelque chose qui arrive soudainement, des fondations qui sont ébranlées. Et c'est comme si toutes les promesses de Dieu, elles étaient comme troublées au loin, et puis on n'entend plus, on ne voit plus rien, on est comme abasourdi. C'est un piège où tellement de chrétiens tombent, et le chrétien se met à s'agiter, et même au-delà de s'agiter, il se dit « j'abandonne ». À quoi bon? C'est trop dur, c'est trop difficile. Et c'est sûr que dans nos vies, bien, il va y avoir des vipères cachées. C'est sûr dans nos vies, il y a des moments, les flèches, on va les voir arriver de loin ou de près, et puis ça nous frappe comme ça. Et combien ont pu dire ici, ça nous est tous arrivé, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Je n'ai pas vu venir arriver la maladie. Je n'ai pas vu venir arriver que je vais être licencié. Je n'ai pas vu venir telle et telle chose dans ma vie. Mais Dieu parle, les amis, dans ce psaume 91, à toutes les personnes qui ont vécu ça. Et nous donne le remède. Psaume 91, verset 14, il est dit « Tu marcheras sur la vipère, puisqu'il s'attache à moi. » Et d'autres versions disent « Puisqu'il m'aime. » Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, c'est tellement important, il m'invoquera. Là, vous avez des applications et on va les voir très pratiques dans ces situations-là. Et je lui répondrai, je serai moi-même avec lui. C'est tellement beau, dites-le avec moi. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Et je lui ferai voir ma gloire. Et que tous ceux qui veulent le vivre disent « Amen ». C'est ça que je veux voir. Bien, comment vaincre le piège? Comment vaincre ces pièges? Comment gérer ces morsures de la vipère qui arrivent soudainement? Comment gérer ces flèches qui volent de jour comme ça, là, soudainement, et qui arrivent? Eh bien, si tu peux le remettre, c'est dans vraiment ce texte-là. Il faut, peut-être c'est la diapo d'après, pardon. Il faut s'attacher à Dieu. Il faut invoquer Dieu. Et il faut s'attendre à Dieu.
Ne laissez pas la vie, le rouleau compresseur de la vie, vous passer dessus et ne rien faire. Là, ce psaume nous donne textuellement, littéralement, toutes les applications pour qu'on puisse vaincre toutes ces choses qui arrivent. Je m'attache à Dieu dans les situations difficiles. C'est pas le moment où j'arrête et j'abandonne. J'invoque Dieu, j'appelle Dieu. Viens à mon secours. Combien de fois dans les psaumes on voit David le faire? Et au-delà de l'appeler, je sais qu'il va y avoir une réponse. Combien le croient? Je sais que quand je vais appeler à Dieu, je vais avoir une réponse. Alors je m'attends à lui parce qu'il va faire éclater sa gloire. Amen. Combien le pensent? Écoute bien, lorsque la vipère mord soudainement, lorsque la flèche te vise, attache-toi à Dieu encore plus. Encore plus. C'est pas le moment en fait que tu relâches. Accroche-toi, tiens-toi proche de lui. Le Seigneur te dit, je vais marcher devant toi. Tu vas voir, je vais tout aplanir. Ça va aller. Ça va aller. Je m'attache à lui, mais aussi j'appelle son nom. Verset 15, donc je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Ça fait combien de temps que tu n'as pas appelé à Dieu? Puis que tu te laisses malmener par la vie. Ça fait combien de temps que tu n'as pas crié à lui? Ça fait combien de temps que tu n'as pas fléchi les genoux? Et tu te dis, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Au lieu de rester un peu comme ça, et puis même avec une espèce d'indifférence ou même de colère, de se dire, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Encore une fois, le soleil se lève sur les bons et sur les méchants, et il pleut sur les justes et les injustes. Et c'est pas parce que tu es chrétien qu'il ne va rien t'arriver. Et puis tellement de chrétiens, des moments, restent un peu en colère à cause de ce qui leur arrive. Non, c'est un piège ça, les amis. Et il ne faut pas tomber dedans. Lorsque ça va mal, qu'est-ce que je dois faire? J'appelle mon Dieu. Je l'appelle, je lui parle. Dans ta détresse, on l'a lu, il est là. Dans ta détresse, il est là. Je lisais ça. Vous savez, un des effets de la morsure de la vipère, vous savez ce que c'est? C'est d'avoir comme le souffle coupé. Les symptômes, c'est vous faites mordre et puis d'un coup, vous êtes un peu comme ça, et puis votre esprit un peu commence votre tête commence un peu à tourner, vous devenez très confus. Et la présence de Dieu à ce moment-là, en fait, elle semble loin, ses promesses semblent loin, et c'est pour ça que tu as besoin à ce moment-là, avec peut-être, parce qu'il y en a, vous êtes dans cet état-là, avec peut-être le peu d'oxygène qu'il vous reste, entre deux bouffées, Seigneur, viens à mon secours. Vous avez besoin, c'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment d'abandonner à ce moment-là, dire mais Seigneur, j'appelle à toi, viens, puisqu'il m'appelle, c'est une promesse de Dieu, puisqu'il m'appelle, il connaît mon nom, je lui répondrai et je serai avec lui. Je serai avec lui, je vais pas l'abandonner. Vous savez, il y a vraiment une puissance, vous le savez les amis, qui réside dans le nom de Jésus. Il y a une puissance qui réside dans le fait d'appeler au Seigneur, d'appeler au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Son nom, je le crois, on le chante souvent, mais son nom fait trembler l'enfer. Son nom fait trembler l'enfer. Juste l'évocation de son nom, Jésus. On va faire un chant, si je ne me trompe pas, bientôt là. Ce chant dit « Je dis Jésus ». Vous allez voir, il est juste magnifique. Et je dis Jésus. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une présence qui vient m'envahir. C'est pas tout va être réglé d'un coup, mais je sais que je vais être épaulé. Je sais que je vais avoir des forces nouvelles. Je sais que je vais avoir une épaule sur laquelle m'appuyer et traverser. Comment? Juste en appelant Jésus. Son nom me rappelle que Dieu, c'est ce que ça veut dire Jésus. Ça veut dire l'Éternel sauve. Son nom me rappelle qu'il me sauve. Il me délivre de toutes mes détresses. Oui, il sauve mon âme. C'est la principale cause de pourquoi on l'a appelé Jésus, mais il te sauve aussi dans tes détresses. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Combien l'ont déjà vécu et peuvent dire Amen et puis se dire les autres, je sais que c'est vrai, je l'ai vécu. Combien il y en a qui peuvent en témoigner? Vous voulez venir sur l'estrade? Oui. Généralement, les mails se redescendent très très vite. Et puis, on voit qu'on doit s'attacher à lui.
On voit qu'on doit invoquer son nom, appeler son nom, crier à Jésus. Et puis, il y a cette dernière application. Je me suis attaché à lui. Je l'ai appelé. Et maintenant, je m'attends à voir sa gloire dans ma vie. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je lui ferai voir ma gloire. Lorsque la vipère mord soudainement, il faut que tu demandes à Dieu de t'aider à parler le langage de la foi. Et combien de fois, et moi ça me désole, mais combien de fois j'entends, même moi, allez, j'avoue, je peux me laisser aller de temps en temps, mais je suis vraiment intentionnel avec ça. Combien de fois j'entends du langage défaitiste. Comprenez, on n'est pas en train de faire l'autruche et dire il n'y a pas de problème, tout va bien et tout ça. D'accord ? C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais vraiment de s'attendre à Dieu et de dire je vais voir sa gloire se manifester dans cette épreuve. Je m'attends à lui. Je m'attends en fait à lui. Et donc il faut parler le langage de la foi, il faut parler le langage de la parole de Dieu, il faut parler le langage de la Bible. Dieu dit à travers cette tempête, c'est sûr tu vas voir ma gloire. N'abandonne pas, ne lâche pas. À travers cette tempête, je vais écrire un nouveau témoignage. Il était question, il n'y a pas longtemps, d'annoncer le royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile. Oui, c'est Jésus m'a sauvé, Jésus a tout accompli à la croix. Mais regarde dans quelle situation j'étais. Et j'ai prié Dieu, j'ai appelé à Dieu et je me suis attendu à voir sa gloire. Et devine quoi ? Je l'ai vu. Je l'ai vu, j'ai vu Dieu restaurer ma situation. Et peut-être à travers cette horreur que j'ai vécue, Dieu te dit, écrire une histoire que je vais utiliser pour bénir un grand nombre. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire. Oui, c'est grave ce que tu traverses, mais à travers ça, tu vas voir la gloire de Dieu et tu vas grandir. Et tu vas grandir. Et ça change littéralement la manière dont on parle et comment on va prier. Quand on est là à s'attendre à Dieu. Et ce n'est pas être dans le déni face en fait à ce qui arrive, mais c'est croire dans les promesses de Dieu pour ma vie. C'est croire la parole de Dieu. Nous avons lu ce qu'il faut faire. Et puisqu'il m'a invoqué, eh bien, je vais le délivrer et je lui ferai voir ma gloire. Je vais m'accrocher à lui. Je déclare déjà à l'ennemi que Dieu a changé et Dieu va changer tout cela pour sa gloire. C'est ça le langage de la foi. C'est pas juste je vais passer à travers et puis je vais survivre. Je vais survivre à ce qui m'est arrivé, ça a été dur, c'est vrai, et puis maintenant, je vivote, je survis. Non, c'est pas juste tu vas survivre, mais tu vas voir la gloire de Dieu, renverser tous les pièges de l'ennemi, renverser toute la vis qu'elle a pu amener, et être tout cela un témoignage à la gloire de Dieu. C'est ça qu'on veut. Le verset 13 nous dit, il nous parle de la vipère, mais il parle aussi du lion qui est là. Et la parole de Dieu nous dit, tu marcheras sur le lion. On se dit, ça va, c'est cool, marcher sur une vipère, je pense que je peux le faire. J'ai peur, j'irai pas pieds nus, j'irai pas en claquettes chaussettes, mais je pourrais peut-être écraser la vipère. Mais avant, il nous est dit, tu marcheras sur le lion. Ça c'est une autre histoire, marcher sur le lion. Et savez-vous ce que le psalmiste il dit ici ? En fait, c'est ce que l'apôtre Pierre dira, il en était question aussi sur la soirée Logos d'enseignement. Il dit que le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, d'accord ? Mais les amis, j'aimerais attirer votre attention, et ça fait écho donc à vendredi soir. La parole de Dieu nous dit, il est comme, mais il n'est pas. Est-ce que vous saisissez la nuance ? Et je crois de tout mon cœur que depuis en fait l'arrivée de Jésus, la nouvelle alliance, le diable a des limites. Le diable a des limites. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il veut être comme un lion, mais il n'y en a qu'un lion. Et c'est le lion de la tribu de Juda. Vous comprenez ? Et donc, fort de ça, j'y vais et on y va. Et même s'il est là cherchant, non, c'est dire, peut-être tu es là, tu dis, mais tout le monde tombe.
Tout le monde tombe et qui suis-je moi pour pouvoir résister peut-être au rouleau compresseur de la vie? Tout le monde tombe et qui suis-je moi pour arriver à déjouer les pièges et tout ça? Des gens autour de moi divorcent, des gens autour de moi perdent leur emploi, des gens autour de moi vivent des situations difficiles. De partout, ça tombe. Ça tombe à ma droite, ça tombe à ma gauche. Et le psalmiste, confronte ça. Et dit en fait, non, la réalité c'est que ça renvoie à un autre texte de la Bible. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune arme, j'ai cru qu'il y en avait plein qui allaient dire amen. J'ai cru qu'il y en a qui allaient se lever, qui allaient monter sur leur chaise et applaudir. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. T'inquiète pas, il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Oui, dans ta vie, les non-croyants autour de toi et dans la société, ça tombe de tous les côtés. Mais il nous dit que 1000 tombent à ma droite, à ma gauche, je ne serai pas atteint. Dis-le avec moi, je ne serai pas atteint. Parce que l'Éternel est mon partage et mon bien. Amen, et c'est ça que nous voulons croire. Tu vas marcher sur le lion. Mon cœur n'appartient pas à ce lion-là qui veut me dévorer. Mon cœur appartient au seul vrai lion, celui de la tribu de Juda. Amen. Donc nous voulons nous attacher à Dieu. Nous voulons appeler Dieu. Nous voulons invoquer Dieu. Et nous voulons vraiment nous attendre à sa gloire. Et avant de poursuivre, pour poursuivre, j'aimerais qu'on entende des témoignages. 2 témoignages de personnes qui ont, si vous voulez bien vous approcher les amis, 2 témoignages de personnes qui ont traversé des épreuves sans nom. 2 personnes qui ont été touchées par le cancer. Il s'agit de Dédé et André Malesson et puis de Karine. Si vous voulez bien vous approcher, s'il vous plaît. Et j'aimerais que vraiment on puisse les entendre. Restez avec moi pendant que ça s'installe. Regardez ici. C'est pas un truc de fou, ils vont juste poser des chaises sur l'estrade. Hein. Vous n'allez rien louper si vous ne les regardez pas. Donc regardez ici. J'aimerais avant ça lire un psaume qui va vraiment dans le même sens de ce que je viens de dire, avec les mêmes applications pratiques et même avec d'autres applications. Le psaume 30, et quand je préparais ce message, c'est venu vraiment me percuter. Le psaume 30 dit « Je veux proclamer ta grandeur. Seigneur, car tu m'as tiré hors du gouffre. Tu n'as pas laissé mes ennemis s'amuser à mes dépens. Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide et tu m'as guéri. Tu m'as fait remonter du monde des morts. J'avais un pied dans la tombe. Vous connaissez cette expression? Mais tu m'as rendu la vie, Seigneur. Célébrez le Seigneur par vos chants, vous ses fidèles, louez-le en rappelant, encore une fois, je me rappelle, je m'attache à lui, je me rappelle qu'il est le Dieu au-dessus de tout. Louez-le en rappelant qu'il est Dieu. La suite, verset 12, on saute, tu as changé ma plainte en danse de joie. Je disais à quelqu'un tout à l'heure, à ma cousine là-bas au fond, je dis, oh, c'est pas comme ça qu'on loue le Seigneur, vas-y, bouge un peu plus. Moi, je crois que c'est ça, quand notre cœur est débordant de joie qui nous a délivrés de la faute, c'est ça. Tu as changé ma plainte en danse de joie. Tu as ôté mon vêtement de deuil. Tu l'as remplacé par un habit de fête. Alors que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Une autre version dit « Je ne me tairai pas ». Je ne me tairai pas de ce que Dieu a accompli pour moi. Il faut que je le dise, il faut que je le proclame. C'est ça qui fait littéralement avancer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous comprenez? Donc, alors mon cœur te chante et ne soit mon cœur chante et ne soit pas muet. L'Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Amen. Donc, j'aimerais vraiment partager un moment avec ces 2 personnes-là. Dédé qui... allez, venez, on va s'asseoir, on va commencer tout de suite. Dédé qui a traversé un cancer de la prostate. Il y a juste quelques mois en arrière, c'est très récent. Et puis Karine qui a traversé le cancer aussi. Il y a 2 ans de ça, prenez bien les micros. Il y a 2 ans de ça,
cancer du côlon. Cancer du côlon. Vous savez, c'est ces nouvelles, c'est exactement ce que je disais. On est là, et puis à travers un petit examen, des moments de routine, il y a une flèche qui vient. Et on ne l'a pas vu venir. Et l'annonce de la maladie est là. Justement, comment ça s'est passé pour toi, Dédé ? Eh bien, suite à un contrôle de routine, le taux de prise de sang de PSA qui était un peu élevé, mais en gros, rien vraiment dramatique. Et mon médecin m'a dit il faudrait consulter un spécialiste. Et donc, j'ai été rechercher moi un spécialiste pour ce genre de cancer, enfin de choses. Je ne savais pas que j'avais un cancer. Donc, j'ai trouvé un spécialiste sur Internet. J'expliquerai plus tard comment les choses sont passées. Je trouve un spécialiste, donc je vais le voir. Donc, la personne me consulte et elle me dit rien ne laisse présager que vous ayez quoi que ce soit. Ok. Et puis elle me regarde. Puis elle me dit, je vais aller plus loin quand même. On va passer un IRM. Je passe un IRM. Et dans l'IRM, au résultat, elle me dit, il y a une tache noire qui traîne à l'intérieur. Elle dit, mais ça peut être parfois une ombre. Ça dépend comment est pris l'IRM. Elle me regarde et me dit, on va quand même aller plus loin. On va faire une biopsie. Ok. Donc la biopsie. Puis la biopsie, elle me dit, bon, on va faire seulement une petite biopsie. Donc je ne vais même pas vous endormir. Enfin, endormir localement. Et puis elle me regarde, elle me dit non, je vais vous endormir totalement. Ok. Donc elle fait la biopsie, et la biopsie, elle la fait pas simplement d'un endroit, elle la fait aussi à un autre endroit. Elle me dit ça donc, et puis donc je vais la rencontrer, et là, le coup près tombe, Monsieur Malesson, vous avez un cancer. En fait, dans ce que tu expliques, c'est que, et c'est là où on voit combien Dieu, on parlait de la fidélité de Dieu. Vous vous dites, comment tu peux parler de la fidélité de Dieu quand on apprend qu'on a un cancer ? Si tu peux nous expliquer un peu plus, en fait, qu'est-ce qui s'est passé et comment elle a découvert ça, en fait ? Comment elle a découvert ça, c'est que l'investigation a été quand même particulière. En gros, au départ, rien ne laissait présager que j'ai quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Dans ce qu'elle avait prévu de faire, elle avait prévu de faire simplement une biopsie à un endroit, l'endroit où il y avait cette fameuse tache. Et comme elle m'avait endormi, elle dit, mais tant que il a endormi, je vais faire de l'autre côté. Alors qu'il n'y avait rien à l'IRM. C'est-à-dire qu'elle a été voir à un endroit où normalement, elle n'aurait pas dû, et puis il n'y avait aucune raison pour qu'elle aille vérifier ce qui se passait ici. Exact. Combien comprennent ici, là, qu'il y a quelque chose qui se passe ? Et que Dieu voulait attirer et a attiré l'attention auprès de ce médecin pour que cette maladie soit découverte. Et en plus de ça, là où il y avait la tache, il n'y avait rien. Et là où il n'y avait pas la tache, il y avait. Ouais. Et des points bien malins parce qu'ils étaient situés aux extrémités de l'organe et en plein centre. Et quand elle a fait les tests, elle l'a fait de partout. Elle a décelé des endroits. Quelle a été vraiment ton attitude par rapport à l'annonce de ce cancer ? Je ne cache pas que le Dédé que je suis, on me voit comme ça, mais j'ai pris un coup de mandoline, vraiment, parce que ça n'a pas duré longtemps, mais quand on annonce quelque chose, on a tout un cheminement qui profile, il dit, mais putain, j'avais prévu ça. Et en définitive, peut-être tout va s'arrêter là. Mais ça n'a pas duré. Tac, je me suis ressaisi, je dis, bon, docteur, on fait quoi maintenant ? Et donc là, qu'elle m'a annoncé qu'il y avait pour moi deux choix, parce que c'était un cancer qui était décelé à temps. J'avais pour moi deux choix, deux possibilités. Mais c'était mon choix à moi. En aucune manière, il m'orientait vers quelque chose. Donc là, j'étais en gros un peu paumé. Ouais. C'est-à-dire que tu te retrouves avec une maladie, avec ce cancer-là. Et puis en plus, si je me souviens bien de ce que tu me disais, le médecin te disait il y a possibilité de plusieurs choses, mais il t'a pas du tout aidé dans ton choix. Donc qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Pas du tout. Alors, quand on est sorti avec Chantal, un peu ému, hein, mais déjà j'ai levé mes mains en haut, dehors, j'ai dit merci mon Dieu, parce que vraiment ça a été décelé. Maintenant, je lui ai dit, écoute Seigneur, j'ai besoin que tu m'orientes sur le choix que j'ai à faire. Je ne sais pas en gros. Je ne sais pas, il m'avait donné des documents, je les ai même pas lus. J'avais une réponse à donner avant telle date, j'ai même pas regardé les documents. Je savais pas quoi faire. Chantal me disait, Dédé, me lis.
J'ai dit, je sais pas du tout. Donc là, j'étais vraiment paumé, perdu. Quelques jours avant, j'avais pas du tout la confirmation de ce qu'il fallait faire. Mais je dis, Seigneur, je compte sur toi. Tu vas me donner vraiment, peut-être au dernier moment, le choix à faire. Avant cette date fatidique. En fait, on est exactement dans l'application de ce que nous avons entendu. Tu as appelé à Dieu à ce moment-là. J'ai appelé à Dieu. Tu as consulté Dieu. J'ai consulté Dieu. Tu as invoqué son nom, comme il est marqué dans le psaume. Exact. Et là, le Seigneur n'est pas resté muet. Non, vraiment. Et j'ai lu les documents juste, c'était le samedi. Le samedi, j'ai lu le document, je regarde, je dis quand même, il y a quelque chose qui serait peut-être plus orienté pour moi, mais je ne sais pas encore. Et puis dimanche matin, comme d'habitude, vous savez, je suis toujours là-bas au fond, moi, en train de gérer là. J'étais là-bas au fond, il y a le prédicateur qui était là, et puis il apporte son message, et à un moment donné, il fait comme une interruption, qui était liée, pas trop liée au message, mais un peu liée quand même, et puis il dit, parfois dans la vie, il arrive des choses. Mais ce qui est bon, c'est qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix. C'est son choix à soi-même, à nous-mêmes. Et là, dans ma tête, quand j'avais lu la veille le document, j'ai dit, mais mon choix en définitive, c'est celui-là. Parce que quand j'ai lu, je savais pas trop, mais en définitive, ce choix, c'est plutôt orienté sur tel type d'opération. Donc c'est ça qu'il faut que je choisisse. C'est-à-dire merci parce que c'est vraiment, ça m'a confirmé ce que j'avais vu, j'avais lu, voilà. Vraiment une confirmation forte. Puis quand on reçoit quelque chose pour nous, c'est pas pour celui d'à côté. Hein. C'est vraiment, on dit, waouh, d'abord je dis merci mon Dieu, vraiment, vraiment. Ça me fait penser à un verset peut-être que vous connaissez, j'ai plus la référence en tête, il me semble que c'est dans Ésaïe, si je ne me trompe pas. Ah non, bon bref, je me souviens du verset, en tout cas ce qu'il dit. Il dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Tu as décidé de te confier en Dieu, tu as pris ta décision, tu as fait ton choix et la paix est arrivée. La paix est arrivée. Vraiment, la paix est arrivée et ça a surpris quand même beaucoup de personnes. En premier, ma propre famille, à qui j'avais annoncé la nouvelle, disait mais c'est pas possible. Mais les enfants qui avaient dit à Chantal me disent mais papa, il a vraiment ça parce qu'en définitive... Il te voyait serein ? Ouais, c'est ça. Mais ça, les amis, c'est... en toutes circonstances, je ne veux pas aller trop loin, mais vraiment, s'attendre à cette paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Et ça a été ça pour moi à ce moment-là. Ça. À travers cette épreuve, on le sait, hein, il y a eu l'opération qui a été faite. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la maladie ? Par rapport à la maladie aujourd'hui, donc on m'a enlevé quelque chose, c'est sûr. Mais dans tout ce qui s'est passé, les différentes phases où il y a des choses qui sont normalement qui doivent arriver pour moi. Quand on enlève une prostate, des effets secondaires. Il y a des effets secondaires. Et dans chaque point qui aurait dû qui arrivait pour moi, ils ne sont pas arrivés en gros. Ça a surpris des personnes du corps médical, mais c'est jamais arrivé pour moi, en définitive. J'imaginais même pas ce qui pouvait se passer. J'avais la crainte un petit peu. Ben oui. Mais... Et là, cette paix qui est déjà là, vraiment est confortée parce qu'on dit merci mon Dieu, parce qu'en définitive, tu n'oublies pas les tiens. Tu as toujours quelque chose de particulier pour chacun. Et ça a été vraiment quelque chose de particulier pour moi à ce moment-là. Voir cette paix qui émerge et puis et suite à ça, tu as passé pour en finir, l'examen. J'ai passé différents examens et à chaque fois, vous savez les amis, même quand on a cette paix, avant tout on est des humains et on attend ce diagnostic là. J'avais plusieurs examens entre autres et à chaque fois que l'examen arrivait, j'avais un examen qui était une scintigraphie. Il passe un examen complet du corps pour voir s'il n'y a pas quelque chose de camouflé. Et là, j'avais rien. Je repasse une prise de sang pour voir où en était mon taux. Et là, j'avais plus rien. Mon cancer a été déclaré début octobre, j'entendais ça. Début octobre. Et fin février, début mars, on me dit que j'ai plus rien. Les amis, là, on ne peut pas savoir comme ça, quelque chose de... On peut même pas, les mots ne sont pas là. Mais il y a seulement ces mots-là, Seigneur, ta paix est toujours là.
tu n'oublies pas tes enfants. Il y a toujours quelque chose d'approprié pour les tiens. Et là, c'était formidable. Formidable. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Là, le psaume qu'on lisait, le psaume 30, disait, et c'est super beau parce que tu le vis, tu veux pas te taire. Ouais. La preuve, t'es là. Hein. Mais Ce que je voudrais dire, Mercio, et vous dire, les amis, à vous qui êtes là ce matin, on a parlé de flèches qui viennent. Ces flèches sont toutes différentes. Mais quand elles arrivent, elles font mal. Ça nous déstabilise, peut-être même notre foi. Mais sachons que Dieu, lui, ne change pas. Il ne change pas. Et quand on lui confie vraiment, quand on le met vraiment dans l'affaire, j'ai pas voulu cacher ce que j'avais vraiment. Mais quand on le met dans l'affaire, dans les choses, il a toujours quelque chose d'adapté pour nous. Ça a été adapté pour moi, ça sera adapté pour vous. Mais vraiment, confiez-vous en lui, quoi que ce soit. Et cette flèche enflammée, cette flèche qui va transpercer. Tout à l'heure, Mercio a dit, le Seigneur ne permettra pas que vous soyez au-delà de vos forces. Il mettra une barrière. C'est ce qu'il a fait pour moi, c'est ce qu'il fera pour vous. Vraiment, je vous encourage, les amis, à expérimenter cela, vraiment. merci Dédé. Ça va, Karine? Ça va. Karine, comme je disais tout à l'heure, a été diagnostiquée avec un cancer du côlon. Tu peux nous expliquer un peu le contexte? Du coup, c'était lors d'un examen du côlon, justement. Et je devais faire une coloscopie. Et j'avais la préparation à faire. Et il y avait, voilà, au bout d'1 litre de préparation, il n'y avait plus rien qui passait. C'était très, très compliqué. Rien qu'à la vue de l'eau, déjà, j'avais des nausées. Et du coup, je suis quand même allée pour faire la coloscopie. Et comme prévu, ça n'a pas pu être fait parce que je n'étais pas préparée correctement. Et donc du coup, j'étais très très douloureuse parce qu'il y avait plein de liquides à l'intérieur que j'arrivais pas à évacuer, donc très très douloureuse. Et ils ont décidé de faire un scanner. Et puis on m'a gardé la nuit. Et puis voilà, c'est le scanner. Et puis après, le chirurgien il est venu pour me dire ouais, c'est une tumeur. Ouais. Ça s'inscrivait déjà dans un moment un peu... Oui, c'était l'année de mes 50 ans. Mais en général, à 50 ans, on a envie de faire la fête, tout ça. Et il y avait ma mère qui était malade aussi. Ça va aller. Oui, je sais. Et tu as dû gérer cette situation-là, plus ta maman qui était là. Ouais, ma mère, elle était à la maison avec un cancer, du coup, aussi. Et il fallait gérer tout ça, en fait. Et, Quand tu as appris, justement, pour ton cancer, ça a été quoi? J'imagine, hein, mais la première réaction. J'ai vu ma mère devant moi, en fait. Et je me suis dit, est-ce que je vais finir comme ça aussi? Et c'était aussi les pourquoi. Vous savez, quand il y a des situations comme ça qui arrivent, c'est toujours pourquoi moi? Et donc, la peur. Mais vraiment, vraiment la peur. Et j'ai appelé tout le monde. Parce qu'il fallait que j'évacue toute cette nouvelle, en fait. Et j'ai appelé Mercioni aussi. Et tous mes proches. Et voilà. Et j'étais dans l'attente des résultats, en fait. Et j'ai eu une grosse crise de panique. Où je me sentais partir. C'était très, très compliqué. Et j'arrivais pas à prier, j'arrivais pas à lire la Bible. Et, mais je sais qu'il fallait que je fasse appel à Dieu. Parce que je sais qui je suis, je sais qui je crois. Amen. Et du coup, j'ai mis la louange. Et pendant cette crise d'angoisse qui a duré quand même 1 heure, j'ai loué le Seigneur. Et je me dis, c'est là où je me dis, vive les réseaux, en fait. Parce que les louanges, les paroles, je les connais pas tous. Mais je me dis, heureusement qu'il y a eu YouTube. Du coup, j'ai pu mettre les louanges. Et puis, au fur et à mesure, m'apaiser.
Ça a été comme une solution pour Ouais, toi. c'est tout ce que je pouvais faire. Tu t'es attaché à Dieu Oui, à ce je me moment-là. suis, voilà. Et j'avais Ouais. besoin d'entendre des paroles que moi, j'arrivais plus à dire. J'étais plus en capacité de dire, ni de lire. Et je me dis, ouais, par la louange, par l'adoration, qui me rappelait qui je suis et en qui je crois. Et c'était très, très important. Et je voulais pas... je savais qu'il y avait ce diagnostic, mais je voulais me dire non, il y a... Voilà, Karine, rappelle-toi que le Seigneur, il peut toutes choses. Et voilà. Qu'est-ce que, justement, le fait de venir dans la présence de Dieu, de te rappeler qui tu es, l'enfant de Dieu, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, c'était une paix. C'est un truc trop... C'était surnaturel, en fait. Parce que je me dis, avec tout ce qui se passe à la maison et tout ce que je viens d'entendre, il y avait cette paix en moi quand même. Et parfois, l'ennemi, il vient te dire, non, arrête. Tu essayes un peu de camoufler la chose, tu essayes un peu de te tromper, de nier un peu ce que tu es en train de vivre. Mais non, j'avais cette paix. C'était vraiment la paix du Seigneur. Et je lui avais surtout demandé cette paix aussi. Parce que je sais qu'il y a des choses qu'on ne gère pas, en fait. Et je me disais, Seigneur, pour que je puisse gérer tout ce qui va se passer là, il me faut la paix. Il faut ta paix. Et donc, du coup, je l'avais vraiment. Ouais. Cette paix, comme disait Dédé, cette paix qui surpasse toute intelligence. Moi, j'aime bien expliquer ce verset. Cette paix qui surpasse toute intelligence, tout raisonnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des moments, les situations arrivent, les flèches arrivent. Et oui, panique dans un premier temps, coup de massue dans un premier temps, mais je m'attache au Seigneur, j'appelle à Dieu, je m'attends à lui. Et sa paix qui surpasse tout raisonnement humain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur te donne une paix quand c'est pas normal d'être en paix. C'est pas normal d'être en paix quand on nous annonce un cancer. C'est pas normal d'être en paix quand on prend un coup de massue. Mais pourtant, c'est ce que le Seigneur fait pour tous ses enfants qui veulent s'approcher de lui. Ouais, vraiment. Et les autres autour, ils sont étonnés. Et même nous, on n'arrive pas à expliquer. On dit juste, on est en paix. Ouais. On est enfant de Dieu, on est en paix avec ce qui est en train de se passer. Tout autour, ça bouge. Il y a eu... À la maison, on était 3 qui devaient être soignés. L'infirmière passait dans les 3 chambres, mais il y avait quand même cette paix. Parce qu'il y avait ta maman, il y avait toi et il y avait ta fille aussi. Il y avait ma fille aussi qui a eu une opération aussi, dans la même période. Qu'est-ce que tu nous as parlé de la paix, de la louange, qu'est-ce qui t'a aidé aussi à tenir bon? Et c'est vraiment l'amour de Dieu, mais vraiment manifesté à travers tous mes frères et sœurs, avec tous mes proches, toute ma famille. Et souvent on dit, Seigneur, oui, j'ai besoin de ton amour. Et là, je l'ai vu, je l'ai vécu vraiment à travers vos prières. Je vous remercie encore parce que je me sentais portée vraiment par vos prières. Et à un moment, tout le monde a déboulé dans la chambre. On était 10, un truc, alors qu'on devait être normalement 2 visiteurs maxi. Ils étaient 10 à peu près dans la chambre et on nous a laissés tranquilles. Donc du coup, c'est là où je me suis sentie vraiment portée, vraiment avec tout l'amour de mes proches. Voilà. Et bien sûr, quand tout le monde est là, ça va, on rigole, tout et tout. Et puis qu'on se retrouve seul, il y a encore cette panique qui vient, mais voilà. Et je lui rappelle encore, tu vas pas venir. Quand je sentais la crise d'angoisse qui montait, parce que je sais pas si vous avez déjà vécu une crise d'angoisse, mais c'est juste horrible. Et moi, je la sentais venir. Je lui dis, toi, non. Je veux pas de toi. Et je remettais la louange encore. Je mettais l'adoration encore. Voilà. Amen. Et comment ça s'est passé au niveau de l'opération? Parce qu'un peu comme pour Dédé, dans un autre domaine, mais il s'est passé quelque chose aussi où tu as vu la main de Dieu agir aussi. Et donc du coup, dans l'opération, dans toute ma panique, dans toutes mes incertitudes, il y a l'anesthésiste qui me dit ne vous inquiétez pas, soyez rassurés, le chirurgien c'est un des meilleurs et il sait ce qu'il fait. Et du coup, ça m'a... C'était pas l'effet de l'anesthésie seulement, mais ça
Ça m'a, j'étais rassurée un peu. Ouais. Dans ces choses-là, Ouais. et moi je parle que Dieu parle comme il veut, tantôt d'une manière, Ouais. tantôt d'une autre, et Ouais. tu as vraiment eu cet encouragement Ouais. de t'inquiète pas, Oui. t'es entre de bonnes mains, Ouais. t'es avec le meilleur. Ouais, ouais. Et effectivement, ça Oui, l'est oui, apparemment. ça l'est, hein, oui. Apparemment, ce c'est- médecin-là. apparemment, je me suis renseignée après parce que je voulais Ouais, voir, après, ouais, bah oui. pour voir qui c'est qui je confiais ma vie quand même un peu. Et surtout que j'étais amenée à le voir régulièrement, donc je me suis un peu renseignée. Et c'est vrai que c'est un des chirurgiens assez costaud dans ce qu'il fait dans cette branche. En fait. Et après l'opération, Oui, après l'opération, donc retour à la maison, donc retour à la réalité, à une autre réalité aussi. Et du coup, il y a eu le décès de ma mère. Et c'est reparti. dans l'épreuve, il y a encore eu des choses difficiles. Ouais. Et mais il y avait cette paix qui était là. C'était bizarre comment... bizarre, non. Puisque Ah si, parce que ça dépasse notre Voilà. raisonnement. dans ce sens-là. Mais il y avait cette paix aussi. Et même au niveau de mes frères aussi. Ils étaient à distance. Mais les choses se sont faites. Mais vraiment... d'une manière surnaturelle. Et du coup, le Seigneur, il m'a donné la force pour pouvoir mener tout ça à distance. Parce que ma mère, elle est en Martinique, du coup. Donc, il fallait gérer tout ça. Et voilà. C'était vraiment la paix et la force. La paix, la force. Ouais. Ouais, que le Parce Seigneur, que sans ça, je pouvais rien faire, quoi. ouais, t'as donné la force pour gérer cette situation familiale compliquée. Et, mais toujours, en tout cas c'est ce que tu exprimais, toujours cette même paix, Ouais. même dans cette détresse-là, Ouais. cette paix qui revenait, Voilà, ouais, cette vraiment. paix j'ai envie de dire, qui te poursuivait, qui te lâchait pas. Non. On chantait aussi tout à l'heure, cet infaillible amour. Le Seigneur est un secours qui, la Bible nous dit, qui ne manque jamais dans la détresse. Et je me dis heureusement que je suis un enfant de Dieu, et parce que je pense que j'aurais pété un câble ou oui, voilà, j'aurais pas pu mener à bien tout ça, quoi, en fait, parce que c'était avec le recul, je me dis il y avait pas mal de choses à faire, mais le Seigneur aussi, il a conduit toutes choses, en fait, pour qu'il n'y ait pas de blocage, même quand ça arrive un peu. C'était tout ce qui pouvait bloquer un peu le fait que l'enterrement se passe en Martinique. Tout ça, ça a été balayé, en fait. Je reviens à cette paix parce que lorsqu'on parlait pour préparer ce moment-là, tu as dit quelque chose qui moi est venu un peu conforter aussi ce que j'ai pu apporter juste avant. Tu me disais qu'il y avait vraiment une différence. Entre la paix, je tenais vraiment à vous dire de vraiment faire la différence entre la paix qui vient de Dieu, mais vraiment parce que vous le ressentez, et le fait de nier, en fait. C'est vraiment pas un déni de dire qu'on est guéri, de dire que le Seigneur est avec nous, de dire que malgré nos difficultés, qu'il y ait guérison ou pas guérison, qu'on a cette paix qui vient vraiment de Dieu. Et à tel point que moi, je ne cherchais même pas à avoir obligatoirement de la guérison, parce qu'il y a des choses qu'on ne gère pas. Et du coup, je dis, Seigneur, moi, je fais ma part et toi, tu fais ta part. Mais ce que je te demande avant tout, c'est la paix. Vraiment, pour que je puisse déjà aussi témoigner autour de moi tout ce que le Seigneur a fait, ne serait-ce que par rapport à ma posture, comment je suis, comment j'étais en paix, que les gens ils viennent vers moi pour me demander d'où vient cette paix. Donc c'était aussi un moyen aussi de témoigner qui est Dieu dans ma vie. Et mais il faut vraiment faire la part des choses et être sûr que la paix de Dieu, c'est pas un déni de ce qui existe, n'est pas un déni de la maladie, n'est pas un déni des difficultés qu'on traverse. Mais c'est une confiance. C'est une confiance que tu sais totale. que Dieu Amen, est là. Amen, est là. amen. Et on peut donner gloire à Dieu, hein, mais tu parlais qu'à travers cette situation-là, imaginez, on vous annonce un cancer et puis vous savez que il peut y avoir la mort qui se profile derrière ça. Ouais. Et toi, tu as été vraiment libéré de ça. Ah ouais. Parce que c'est ce que je disais à Mère Sonia avant la mort. Je me disais, en bonne chrétienne, je disais, oui, le Seigneur est avec moi à la mort. Maintenant, on n'y pense pas, même si on sait qu'on va tous mourir un jour, mais on se dit, il vaut mieux que ce soit le plus tard possible. Mais du coup, après ce diagnostic, après tous ces épisodes,
ma vision de la mort a changé vraiment. Je me dis, Seigneur, je sais que je vais mourir un jour, mais la mort même pas peur, quoi, en fait. Parce que je sais où je serai après. Ouais. Elle a dit la mort, même pas peur. Et ouais. Parce que la mort, c'est qu'une étape, en fait, vraiment une étape dans notre vie. Et j'ai pas envie de me focaliser sur ça. Bien sûr. Parce qu'au début, quand j'avais mes résultats régulièrement, je vous avoue que j'étais inquiète. Je me dis, oh là, Seigneur, je sais, je t'ai dit que tu m'as guéri, je sais que tu m'as guéri, mais voilà, il y avait toujours ce doute-là qui venait. Mais au fil du temps, parce que cet épisode aussi, ça m'a permis de me rapprocher un peu plus de Dieu aussi. Mais vraiment, de ma relation avec lui était vraiment différente. Donc du coup, j'avais davantage l'assurance qu'il m'avait guéri, davantage l'assurance qu'il ne m'abandonnerait pas. Et donc du coup, au fur et à mesure des mois qui passaient, j'avais des analyses, scanner, IRM, prise de sang, tout ça. Dans un premier temps, je ne voulais même pas regarder les résultats parce que on dit, ouais, j'ai quoi, mais est-ce que je vais regarder J'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir. Et maintenant, du coup, j'ai eu mes derniers examens, tout va bien, il n'y a aucun autre organe qui a été touché. Et au niveau des prises de sang, ça va, tout va bien. Amen, amen. 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 Tu permets, Marcio, que je permette quelque chose. Quand Karine a parlé de paix, l'appel se traduit de différentes manières. Moi, la veille de l'opération, c'était un mercredi. Et le mardi, il y avait une réunion de prière ici. Et on a prié pour moi. Je savais, on a prié pour moi. Et j'ai ressenti, dans la soirée, quelque chose une paix vraiment extraordinaire. Mon épouse pourrait témoigner. Je me suis endormi comme un bébé. Je me suis réveillé comme d'habitude. Mon épouse n'a pas dormi de la nuit. Moi, j'ai dormi comme un bébé. Ça, c'est la paix de Dieu, les amis. Comme Karine l'expliquait, quand on est dans la paix, en gros, rien ne peut aller au-delà de la paix que Dieu donne. Quoi que ce soit. Merci les amis. Oui. Tu parles de prière et je me dis, quand on ne peut pas prier et qu'on sait qu'il y a des personnes qui prient pour nous, ça nous aide aussi beaucoup. Ouais. Donc encore merci. Et voilà. Ce qu'on ne peut pas faire, il y en a d'autres qui le font. Ouais. C'est là où on est content d'être dans une église. Hein. Amen. 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 Merci beaucoup les amis. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, vous l'avez entendu. Aujourd'hui, ces deux personnes qui ont traversé le cancer et qui s'en sont sorties par la grâce de Dieu. Après, c'est pas ce que disait Karine donne beaucoup à réfléchir aussi par rapport à la mort. 100% des humains vont mourir un jour. Voilà. Et il y en a d'autres qui partent et des moments où le Seigneur fait grâce aussi. Mais l'important, c'est d'avoir cette confiance en nous que même si mes yeux se ferment à ce monde, ils vont s'ouvrir à la gloire que Dieu m'a réservée. Amen. Et ça, c'est notre espérance. Et c'est aussi une parole pour chaque personne qui a perdu, qui ont perdu un être cher. C'est notre espérance qu'ils sont auprès de Dieu et qu'un jour, nous allons les retrouver. Amen. Et j'aimerais terminer par ça. Vous savez, on a enchaîné les messages sur Pâques, de la résurrection, de la passion à la résurrection, après être sur le chemin, ce que Pasteur Jérémie a partagé, et puis ensuite on a partagé de la résurrection à l'action. Et juste un peu avant ça, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, Jésus est fraîchement ressuscité. Et puis il va se manifester auprès des disciples. Et les disciples, à ce moment-là, comprenaient un peu comme l'attitude que Dédé ou Karine pouvaient avoir. Pour eux, ça a été une flèche. Ils ont perdu leur maître, ils ont perdu leur rabbi, ils ont perdu celui qui les enseignait. Et ils l'ont perdu d'une manière atroce. Des Romains, l'armée romaine est venue, ils l'ont pris, ils l'ont crucifié. Et mettez-vous à la place un instant des disciples. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 20 qu'ils étaient tous dans une pièce verrouillée. Ils avaient tellement peur, ils se sont fait piquer par la vipère.
Ils ont été touchés en plein cœur par la flèche. Ils ont rien vu venir jusqu'à ce que ça se présente. Même si Jésus n'arrêtait pas de leur annoncer, ils ne captaient pas les choses. Et alors qu'ils sont verrouillés à double tour dans une pièce, Jésus se manifeste à eux. Et par 3 fois, il leur dit que la paix soit avec vous. Et c'est vraiment une parole pour quelqu'un. Tu as été mordu par la vipère. Tu as reçu une flèche. Il y a quelque chose qui t'a anéanti. Mais le Seigneur te dit que la paix soit avec toi. Peut-être tu es désorienté. Peut-être tu es dans une situation comme verrouillée à double tour. Comme les disciples étaient là, ils craignaient pour leur vie. Ils avaient peur. Mais laisse le Saint-Esprit te dire, murmurer à ton oreille, murmurer à ton cœur, je suis avec toi. On va traverser ça ensemble. Je ne vais pas te laisser tomber. Je ne vais pas te laisser dans la détresse, mais je vais te délivrer de la détresse. Combien peuvent dire amen à ça? Et nous savons que les disciples ont fini par affronter leur peur et à recevoir la paix que donne le Saint-Esprit. Ça a été l'étape d'après, vous le savez, avec la Pentecôte. Et les disciples ont affronté leur peur et ils ont accompli des choses extraordinaires. Alors qu'ils étaient dans une pièce verrouillée à double tour, la paix du Seigneur est passée par là. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes qu'ils ont été des personnes qui ont bouleversé le monde. Qui ont changé la donne en fait dans ce monde. Alors je te le dis, n'aie pas peur. Vous savez, ça fait écho encore à ce qui a été partagé ce vendredi et que ça s'ancre bien dans vos têtes. Le projet de Dieu pour votre vie, au-delà d'un ministère, au-delà de faire des choses et tout ça, mais le projet de Dieu, ce qu'il veut, ce pourquoi on a été créé quand il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est pour qu'ils vivent dans la paix. Ça, c'est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Et lorsque Jésus arrive et qu'il accomplit son œuvre en venant sur cette terre, en mourant à la croix, en ressuscitant, c'est pour vous dire, cette nouvelle alliance que je bâtis, c'est pour rebâtir ce que le péché a détruit. Aujourd'hui, chaque personne, malgré les flèches qui volent en plein jour, malgré les piqûres de la vipère, malgré les choses qui pourraient être difficiles, à travers la nouvelle alliance que Jésus représente, tu peux vivre aujourd'hui dans la paix, même si ce n'est pas possible d'être en paix. Amen. J'aimerais qu'on baisse les têtes un instant et qu'on ferme les yeux. J'aimerais prier un instant. Seigneur, je te dis merci pour cette matinée. Je te dis merci pour cette louange incroyable que nous avons vécue. Je te dis merci pour ta parole qui a été annoncée, pour ce psaume 91, qui est tellement un repère lorsque tout peut devenir chaotique dans notre vie. Où tu nous dis que lorsqu'on demeure près de toi, eh bien que la finalité, c'est que tu vas faire éclater ta gloire dans nos vies. Je te dis merci pour les témoignages de vie, témoignages contemporains de Dédé, de Karine, de ce qu'ils ont vécu et de la manière dont tu as agi dans leur vie, la manière dont tu es venu leur apporter ta paix alors que ce n'était pas normal pour eux d'être en paix face à l'annonce du cancer. Et ce matin, je te prie pour chaque personne qui ont été surpris par un événement de la vie, chaque personne où une catastrophe est arrivée soudainement, chaque personne qui est là et puis qui est comme, je suis dans le désespoir, je ne sais plus où aller, je ne sais pas. Seigneur te dit, vraiment c'est comme un rappel, mais il faut que tu t'attaches à Dieu. Il faut que tu appelles à Dieu et il faut que tu t'attendes à lui. Je te prie, Seigneur, pour que chaque personne qui vit ces situations-là puisse appliquer ta parole de Dieu, ta parole, Seigneur, de s'attacher à toi, de t'appeler, de t'invoquer, de dire dans ma détresse, dans le désert que je suis en train de vivre, je veux m'attacher à toi, comme Karine l'a fait lorsqu'elle a entendu l'annonce de la maladie. Elle a passé un moment dans ta présence, elle ne t'a pas lâché. Elle t'a pas lâché, comme Dédé a pu le vivre à l'annonce de la maladie. Je lève les mains et je te fais confiance. Et il a bien dormi, alors que c'était pas normal qu'il dorme bien. Seigneur mon Dieu, ça c'est un effet de ce que tu es capable de faire dans chacune de nos vies. Et je prie afin que ça encourage plusieurs
ici dans ce lieu. Je te prie afin que tu suscites la foi, que tu viennes encourager la foi de ceux qui passent par des moments difficiles, que ce soit la maladie, une situation relationnelle, un déchirement qu'ils peuvent vivre dans leur vie en ce moment-là, un coup dur qui arrive. Seigneur mon Dieu, je prie afin qu'ils s'attachent à toi, afin qu'ils appellent, qu'ils crient à toi et qu'ils restent dans une attitude de foi qui dit, malgré tout cela, je sais que c'est Jésus qui va avoir le dernier mot. Je sais qu'il va faire éclater sa gloire dans ma vie, comme il a pu le faire pour Karine et pour Dédé. Merci Seigneur, parce que tu veux faire cela. Alors, ce matin, j'aimerais faire un appel alors que nous sommes encore les têtes baissées et les yeux fermés. J'aimerais faire déjà un premier appel à toutes les personnes qui disent « Moi, je veux découvrir Jésus. Moi, je veux découvrir Jésus, il est la paix incarnée. Moi, je veux découvrir Jésus, je veux donner ma vie à Jésus et je veux être envahi de sa paix. » Je ferai ce deuxième appel à toutes les personnes qui se sont fait prendre soudainement, une crise soudaine qui est arrivée dans votre vie et aujourd'hui vous êtes en panique totale. Aujourd'hui, vous êtes dans le stress. Aujourd'hui, vous êtes dans l'angoisse. Aujourd'hui, vous n'arrivez même plus à vous projeter dans l'avenir tellement que ce qui vous est arrivé, ça vous paralyse. J'aimerais faire cet appel-là et j'aimerais prier pour vous. Pour que, comme les disciples ont pu le vivre, ce matin, tu puisses entendre le Seigneur te dire, à travers son Saint-Esprit, que la paix soit avec toi. Qu'il est possible que dans ta détresse, dans le tourbillon, dans le rouleau compresseur que tu t'es pris, en pleine face, eh bien c'est possible que tu puisses avoir la paix. Alors tout simplement, si tu veux recevoir cette paix, si tu as été vraiment interpellé par un des deux appels, je t'invite à lever ta main à ta place et on va prier pour toi. On va prier pour toi. Une main se lève, encore une main se lève, une main se lève, une main se lève encore. Alléluia. Une main se lève. Alléluia, Jésus. Encore une main se lève. Seigneur veut t'amener cette paix, veut te donner cette paix. Pars pas de ce lieu sans avoir dit, Seigneur, je veux vivre cette paix. Amen, alléluia. Vous pouvez baisser la main. Ensuite, vous savez quoi? On va se lever ensemble. Je vais inviter l'équipe de prière à venir sur le devant. Et alors que Jérémie et toute l'équipe va nous conduire dans ce chant, ton infaillible amour qui est là, qui ne change pas à mon égard, j'ai invité toutes les personnes qui ont levé la main à se diriger près de l'équipe de prière. Et on va prier pour vous. Le Seigneur va vous apporter cette paix dont vous avez désespérément besoin. Peut-être tu n'as pas levé la main, mais tu te dis, je veux qu'on prie pour moi parce que je sais que ce qui est en train de se jouer, c'est tellement important. Alors approche-toi et on va prier avec foi. Amen. Alléluia. Si tu as levé la main, approche-toi et on va prier. Alléluia, Jésus. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton infaillible amour
ton amour acharné a gagné mon âme. Gagne mon âme. Tu les prends l'âme. Ton amour acharné a sauvé mon âme. Oh, tu ne nous laisses pas. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Oui, Église Espoir, alors qu'on s'approche de la fin de ces moments, est-ce qu'on pourrait le rechanter, ce refrain que maintenant vous connaissez bien, et que les voix puissent s'élever, et que la foi de chacun puisse être palpable ce matin, et on le déclare ensemble. Ton infaillible amour est inébranlable, on y va. Oh, ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme. Oh, une dernière fois que nos voix puissent s'élever. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Oh, est-ce
qu'on peut l'acclamer. Alléluia.